Et ben c'est parti. Hop là, bonjour à toi qui arrive. Tout doucement. C'est le premier live Linkuma qu'on va faire avec quelqu'un, avec Samir pour le coup. Salut Guillaume, Là, d'être venu. salut tout le monde. Yes, Tu m'entends bien? le Ça marche premier... toujours bien comme tout à l'heure? Ça marche toujours bien, je t'entends bien, je te vois bien. Ok, hop. Alors attends, j'ai de l'écho du live que j'ai mis sur Twitter pour voir si ça marchait. C'est bon, je l'ai retiré. Ok, top, on va attendre que les gens arrivent tout doucement, 1 ou 2 minutes. Yes. Et puis on va pouvoir lancer. On va parler de domaine expiré, de catch dom que tu as lancé il y a quelques mois maintenant. Salut Joris. Ouais, Joris, voilà. ouais même un peu moins là, ça fait un petit mois. Ah, ça fait qu'un mois? Il me semblait plus. Ouais, c'est hyper récent, c'est hyper récent. Je voyais ça plus. Putain, des fois, le temps il passe en vite que prévu. Mais ok, donc ça fait un mois. Ok, bah, C'est ça, un mois, ça fait du bruit quand même pour un mois déjà. Ok. un petit mois, ouais, et puis bon, on en parlera après aussi, Page Radar que j'ai lancé il y a beaucoup plus longtemps, il y Ouais. a quelque chose comme 9 mois à peu près. Ça, j'avais vu et j'avais vu même des gens avec qui j'ai bossé, qui bossaient avec, tu vois. C'est marrant de voir, ah, attends, mais c'est l'outil à Samir. Et Yes. peut-être même que j'en aurais besoin pour un client à moi, un grand compte en plus, parce que du coup, il y a des sujets de tracking de Search Ouais, Console. Donc, je sais que c'est le sujet de l'automotive. Donc, il y a moyen que je t'appelle d'ailleurs à ce sujet. Il y a peut-être moyen. avec plaisir. Allez, Joris, c'est le premier arrivé. On va attendre 1 ou 2 minutes et puis on va pouvoir lancer. J'ai une série de questions. Si jamais ceux qui sont sur le live ont des questions, posez-les aussi au fil de l'eau. Hein. C'est pas une conférence, c'est un live tranquille. Il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas. Et puis, euh, et puis voilà. Pour démarrer tranquillement, est-ce que tu pourrais te présenter déjà ton parcours, ce que tu as fait dans le SEO et ce qui t'a amené du coup à lancer CatchDom du coup, il y a maintenant un mois? Ouais, du coup, bonjour à tout le monde. Donc, moi, c'est Samir, j'ai 33 ans. J'ai commencé le SEO il y a bientôt un peu plus de 8 ans. Donc, de manière professionnelle, j'ai fait 8 ans full professionnel, donc en tant que salarié. Ouais, J'avais commencé il y a très longtemps, tu vois. J'avais lancé mon premier site il y a quelque chose comme plus de 10 ans, il y a peut-être 12 ans. C'était vraiment perso à côté de la fac, donc à l'époque quand j'étais à la fac. Au bout de quelques mois, je commençais à avoir du trafic ok, et quelques années après, du coup, j'avais répondu à une annonce de je crois que c'était Meilleur Taux, ok, qui cherchait un rédacteur web. à Heu, l'époque. donc voilà, j'avais postulé à la base pour un poste de rédacteur web. J'avais rencontré le responsable à l'époque et puis du coup, il m'a proposé un poste de chef de projet SEO en stage Ok, et de fil en aiguille, en fait, j'ai travaillé là-bas 1 an, chez Meilleur Taux. Suite à ça, j'ai fait 6 ans chez North Star Network. Qui est ouais, une boîte qui fait de l'affiliation, gambling, paris sportifs, casino à l'international. je J'ai connais fait ça bien pour le 6 coup. ans, où j'étais chef de projet et après où j'ai géré toute l'équipe SEO, donc une quinzaine de personnes et là, depuis à peu près un peu plus de 6 mois, je suis full time sur, le développement d'outils SEO, heu, grâce notamment à l'IA. Tu vois, grosso modo, je Ouais, suis cramé d'IA, je suis passionné par ça et ouais, ça se voit un petit peu peut-être sur, Twitter, sur oui, LinkedIn, ça se voit, ouais. les Ça outils se voit. et j'ai l'impression que, tu vois, c'est un peu une nouvelle ère. Voilà, c'est Ouais. comme au début d'internet un petit peu et du coup, voilà, je profite de ça et du coup, bah, là, je suis vraiment full time. Je suis plus salarié, j'ai ma propre boîte, et l'idée, c'est voilà, de continuer de faire des bons outils, de partager, surtout avec les gens du SEO, ce que je connais Ouais. et peut-être plus tard, faire d'autres outils, peut-être dans d'autres thématiques. Voilà. Ouais, ben, en même temps, l'IA, comme tu dis, c'est tellement novateur, enfin novateur. Ça change absolument toutes les règles. Il y avait un tweet qu'avait fait Yann et je me suis grave retrouvé dedans, Ouais. où il disait que quand tu bosses sur le web, que tu sais pas dev, tu es un PNJ, souvent. Tu peux être Ouais, très bon en PHP, mais tu es un PNJ parce que tu sais pas build vraiment de toute c'est pièce. clair. Et moi, du coup, qui suis un peu ce mec-là, qui n'est pas dev à la base, pas très bien, tu vois, maintenant que j'ai accès, ben, comme toi, du coup, à l'IA, Mmh mh. ben, je me lance des outils, je me suis créé tout laissé au personnel, je lance des trucs, tu vois, et je suis plus le PNJ qui était avant, tu vois, ça change tout, et c'est un Ouais. régal. Bah, ça, tu vois, le tweet que tu cites, c'est exactement le tweet qui, moi, m'avait
m'avait un peu choqué, tu vois? Et c'est à ce moment-là, vraiment, où j'avais une Ouais. souris qui disait: «Bah, si tu sais pas coder, grosso modo, tu es un PNJ, c'est-à-dire tu sais pas Mmh. faire grand-chose». Mmh. Ça m'a débloqué. Je me suis dit: «Vas-y». J'avais déjà essayé d'apprendre à le dev, tu vois, par le passé avec, bah, des formations en ligne et cetera. Ouais, carrément. J'avais jamais réussi, en fait, parce qu'au bout de 2 semaines, à chaque fois, j'arrêtais, je comprenais C'est rien moi. et je faisais tout à Pareil, l'envers. je te jure, je suis pareil. Ouais. Et en fait, là, je me suis dit, j'ai changé un peu l'état d'esprit. Je me suis dit: «Vas-y, tous les soirs, en fait, je vais me coller après le taf, je vais me coller 3-4 heures. Je OK. vais suivre le tuto que je faisais à l'époque, je vais coder en même temps, je vais vraiment taper, je vais essayer de comprendre et cetera». Je m'aidais un petit peu, bah, de ChatGPT, qui fait Ouais. qu'aujourd'hui, c'est trop bien pour apprendre. Et j'ai appris comme ça, en fait. C'est juste tous les jours en me disant: «Bah, tant que je comprends pas, en fait, je continue». Tu vois? Je me dis: «C'est comme une langue». Ouais, ouais. Quand tu Ça, apprends c'est une bien. nouvelle langue, en fait, bah, c'est à force de répéter, c'est à force de parler avec des gens que Ouais, c'est vrai. tu commences à avoir un peu des patterns. Bah, pour le code, c'est un peu pareil. Heu et on en reparlera, tu vois? Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours intéressant d'apprendre à dev. Même, aujourd'hui, en 2026, on pourrait se Oui, dire, tu as des en fait, tu comprends ce que tu fais quand même. C'est comme quand tu ouais, délègues, quelque chose à mon sens. Quand ouais, tu délègues un truc, que tu comprends rien, ouais, la personne en face peut te la mettre à l'envers. En grosso modo, tu vas peut te dire: «Ben voilà, j'ai fait ça, j'ai un problème ici» et toi tu comprends rien, tu te dis: «Ben, ah, ben d'accord, mince», voilà. Alors si tu connais ça, bien ce que tu délègues, bah, tu sais que le mec il te dit: «Ah, ben j'ai un problème ici». Non, 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 là ça existe pas ce problème-là. C'est vraiment ça, tu me l'as mis à l'envers. Ça, tu le fais vraiment en 2 minutes, c'est ouais, pas 3 heures, tu vois, par exemple. c'est ça. Et on va dire que si aujourd'hui, entre guillemets, tu as l'ambition de faire des SaaS, tu vois, c'est un peu tendance et cetera. Ouais, J'ai l'impression que, bah, il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer et de plus en plus de gens qui veulent, bah, peut-être monétiser ça et c'est faire ça de possible, hein. manière professionnelle. Mmh. Bah, en fait, demain, tu vas avoir des clients qui vont te demander des trucs spécifiques, ils vont te remonter des bugs spécifiques. En fait, si tu es pas à l'aise, un minimum avec, bah, ce que tu fais et comment ton application fonctionne vraiment, Ouais, tu vas être en mode: «Bah, hello, j'ai ce souci, ouais, je fix it», tu vois? c'est ça, Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Là, j'ai c'est ça ça, moi sur un outil, j'ai lancé un petit jeu là récemment et j'ai j'ai vu, plein de ouais. retours, Mmh. de gens qui me disent: «Ouais, j'ai un bug ici» et ben, vu que je sais pas dev proprement, hop, dans le Rebel, je fais: «Hello», j'ai ce retour de utilisateur, fix it comme tu dis, tu vois? Et il Ouais, trouve, il va chercher dans du coup dans la base de données, tu vois? Mais c'est ouais, c'est ça. un petit peu ça et donc je pense que c'est bien d'apprendre à coder correctement ou au moins être assisté par un vrai développeur pour que tu puisses avoir des vrais retours Ouais, et que ça fonctionne vraiment. OK, c'est clair. bon, mais du coup, merci pour la présentation. Bon, on va attaquer avec Cashdom un petit peu. Mmh mh. Attends, il y a Joris qui nous fait un petit commentaire, il nous dit: «On a une pensée pour Jarvis qui a tué par l'IA». Ouais, bah, ouais. Jarvis, tu parles de quel outil Jarvis? Parce que Jarvis, ça peut être, littéralement, Iron Man, ça peut être, moi Jarvis à l'ancienne, je pensais L'automatisation, ouais. à l'outil, automatisation, D'accord. Instagram, Jarvis. Bien Ouais, vu celui-là. il y avait ça à l'époque, ouais. Ouais. Mmh, il y avait celui-là. Bon du coup, on va parler un peu de Cashdom. Mmh mh. Ah, salut Vincent, salut Vincent. Un peu de cash d'homme et du coup, ben, déjà, présente-le-nous. Dis-nous un peu comment tu as build de ça, Ouais, pourquoi tu l'as build aussi, en combien de temps, tout ça, pour savoir un petit peu, ben, d'où ça vient, quoi. ouais, l'idée à la base et c'est le cas des outils que je fais, à chaque fois, tu vois, ça part d'un besoin personnel. OK. Bah, quand j'étais chez Northstar, il y avait une période, surtout au début, tu vois, 2018-2020 par là, on avait des gros besoins en domaine expiré et en Oui, fait, bien quand tu sûr, as besoin ouais. d'un domaine expiré, tu sais, on a tous nos plateformes un peu favorites. Tu vas aller sur GoDaddy, sur Dropcatch, Dynadot et cetera Ouais. et tu vas faire un petit peu ta moulinette. Tu vas vérifier si les domaines, ils sont, assez sains, s'ils ont assez de backlinks, s'ils sont Mmh, bien thématisés, s'ils ont pas été spammés et cetera clairement. et en fait, plus tu as de plateformes à vérifier et plus ça te prend de temps. Tu vois? Ça peut te prendre, si tu le fais une fois par semaine, ça peut te prendre facilement 3-4 heures. Si vraiment tu fais tout manuellement. Ouais, carrément. Ouais, c'est sûr, je faisais pareil quand je bossais, aussi dans le gambling à l'époque. Ouais, J'y ai bossé et c'est moi, j'adorais faire ça. Moi, j'adorais, du coup, c'était un peu ouais, le matin, je me connectais à 8 heures du matin avant que, du coup, les SEO, tu vois, se connectent pour aller ouais, récupérer les domaines, tu vois? Et moi, j'adorais ça, tu vois? ouais, J'adorais j'aime bien le côté un peu chercheur d'or, tu vois? j'adore exactement, j'adore Genre ça, tu moi. commences, tu as 1000 domaines et à la fin tu en as genre, 6. Tu en Ouais, as 4 où tu as des mecs, bah, qui se battent dessus et tu en as 2 où il y a quasiment personne et du coup, toi, tu vas enchérir tout à la fin pour être sûr de l'avoir. ouais, c'est ça, exactement.
Et l'idée, tu vois, bon, ça me faisait comme toi, tu vois, j'appréciais beaucoup et ça me faisait marrer les premiers mois, les premières années. Mais bah, récemment, en fait, j'étais sur Dynadot Ouais. et je cherchais, en fait. Et sur Dynadot, ils ont beaucoup de domaines tous les jours en enchères. Et je me suis dit, vas-y, en fait, je vais pas passer. J'ai 33 ans, tu vois, je vais pas passer encore ma vie à faire ça, surtout à l'ère de l'IA. Ouais, oui, voilà. Oui. Et je savais qu'il y avait déjà des sites qui existaient. Tu vois, il y a Domcop, il y a expertdomains.net, Mm. il y a Spamzilla, etc., qui sont déjà connus. Mm. Mais à chaque fois avec ces outils-là, tu vois, à chaque fois je me dis: «Et si je faisais un peu ma version, avec le petit truc en plus?» tu vois? Ouais. Le Ouais. screenshot Wayback Machine pour voir directement en Oui, fait voilà. s'il était spammé. Tout l'historique Wayback pour savoir quand est-ce qu'il était actif, quand est-ce qu'il a pu être repris, et si potentiellement il a été spammé, et cetera. Des petits Ouais. ajouts comme ça et je me suis dit: «Bah, en fait, si je mets bout à bout tous ces petits trucs, bah, je peux avoir un petit peu ma propre plateforme de domaine expiré». Un nouvel outil, quoi. Voilà, Ouais. qui me m'évite en fait d'aller sur, 7 plateformes différentes, de passer 4 heures et de Mm. directement voir, les domaines au moins qui sont populaires. Tu vois, on voit Oui. déjà, bah, tous ceux qui sont hyper populaires pour le jour. Peut-être dans le lot, il y en a qui vont m'intéresser parce que, bah, par exemple, j'ai besoin d'un site italien, disons. Ah bah, je Ouais. regarde, il y a un point IT. Ah bah, celui-là sur, la Wayback Machine, il y avait un historique IT, donc je vais aller Oui. le prendre et je vais me positionner dessus. Alors que si j'avais fait ma petite moulinette, bah, ça m'aurait pris 3 heures. 3 heures, où je peux faire autre chose, en fait et être, En fait, ouais, carrément. En fait, ce que tu as fait, et c'est du coup, c'est hyper smart et ça va aider beaucoup de gens, je pense. C'est, tu as appliqué les filtres que tu as appliqués toi-même, manuellement, du coup, un c'est peu ça, tous les jours en cherchant des domaines. c'est Et ça, tu les as appliqués plus ou moins par une seule vue. Quand tu arrives sur CashDom, tu dis, OK, ben là, je sais que celui-ci, première vue, hop, celui-ci, il n'est pas intéressant. c'est Celui-ci, ça. par contre, il est hyper intéressant. Parce que du Ouais, coup, cet indicateur-là, il est au vert, celui-ci, il est au vert, celui-ci, il est au rouge. Mais vu que celui-là, il est au vert, ça passe quand même, tu vois. c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, pour rebondir, ça fait une belle transition. Ouais. C'est quoi pour toi, du coup, on va dire les 3, 4 critères à vérifier en premier lieu quand Ouais, tu vas aller récupérer un domaine expiré? Quand tu vas dire, OK, celui-ci, il est bon et celui-ci, ouais. ah, non. Tu vois. Ce qui va être intéressant, tu vois, sur les domaines expirés, c'est on a tous, on va dire, à peu près les mêmes paramètres qu'on va aller Mhm. vérifier, mais suivant la thématique, suivant la sensibilité de chacun, il y en a qui vont quand même prioriser, certains paramètres. Oui, c'est vrai. De mon côté, ça va être spécifiquement, le trafic récent, forcément. Ouais, Quand tu as un domaine qui a expiré il y a moins de 6 mois, tu vois dans Ahrefs qu'il a encore ou dans Sea Observer, tu vois qu'il a encore une liste de trafic, d'il y a 6 mois, que en plus, tu peux évaluer et tu vois directement les mots-clés sur lesquels il se positionnait. oui, Ils sont pertinents pour toi parce que, bah, tu veux le réutiliser ou tu veux l'utiliser en redirection. Donc trafic récent, forcément pas spammé. ouais, Si la dernière utilisation, tu regardes dans la wayback, si tu vois des niches un peu borderline, tu vois, du casino et cetera, bon, bah, celui-là, tu le mets de côté, en fait, ouais, il est terminé. S'ils l'ont, laissé expirer, c'est que forcément, il rankait plus ou il avait plus de jus. oui. Ouais, Hem c'est clair. et après, pour moi, le troisième, en fait, ça va être tout simplement la pertinence. Imaginons, par exemple, ça dépend de ton projet, tu veux faire du PBN, par exemple, Oui. et tu as des sites, bah, paris sportifs, bah, Mhm. forcément, tu vas essayer de chercher des sites un peu dans la théma, sport ou, jeux vidéo. Des choses qui sont à peu près, qui gravitent autour, qui sont un peu connexes, Ouais, oui. Ouais. et tu vas prioriser ceux-là, tout simplement pour les remonter, pour essayer d'avoir un espèce de glissement sémantique dans les articles que tu vas J'allais publier. venir, ouais. Je rebondis là-dessus. Je peux te Ouais, rebondir là-dessus, ça m'intéresse. Parce que quand je faisais ça, il y a quelques années, on récupérait pour les strates un petit peu T1, T2, T3, tu vois. Où ouais, en gros, tes T2 et tes T3 sont pas de la même qualité, tu vois, en fait, c'est c'est ça, normal. c'est ça. Donc, dis-moi si c'est encore d'actualité, parce que moi, j'en fais plus trop maintenant d'achat de domaines expirés, tu vois. Mais en gros, mes T1, grosso modo, c'est en tête de silo, ça pointe directement vers mon money site. C'est ça, Et après, tu as le T2. Et en fait, le T1 va faire filtre avec le money site. c'est ça. Donc, moi, ce que je faisais, ça me dirait, par exemple, c'est ridicule, mais d'acheter des domaines expirés, j'en sais rien, d'anciens humoristes qui n'ont pas renouvelé leur domaine officiel, et d'inventer une histoire. Tu vois, par exemple, tel humoriste, après sa carrière dans l'humour, il a fait carrière dans les paris en ligne, et du coup, tu crées un article sur l'humour et de paris en ligne, et t'envoies, c'est grossier, hein, mais Ouais, t'envoies ouais, un petit peu ça.
On l'a tous fait celui-là. On l'a tous fait. Voilà. Et du coup, bah, ça se fait encore. Enfin, ça se fait actuellement encore ou c'est un peu plus d'actualité? On va dire que je pense qu'il y a eu des périodes en fait on va dire dans la création de PBN et cetera, où certaines techniques étaient un peu plus tendance on va dire, ou en tout cas elles marchent plus que d'autres. Ouais, Actuellement pour moi il y a 2 choses qui marchent bien. Bah, la première forcément c'est réutiliser le site en tant que tel, et même de republier le même contenu qu'il y avait à OK. l'époque. Évidemment, tu vas faire gaffe à ce que, bah, par exemple, si c'est un site français, bah, que la marque soit pas déposée. Donc tu Oui, vas sur voilà, ouais, ouais. Dominique et tu vérifies pour pas avoir de problème juridique. Hem, donc tu vas republier la 2e chose qui marche Mmh. Ça a eu un un petit bug, Samir. petit peu sur le Est-ce que tout va bien? Je crois que je t'entends plus trop. Hop. Dans le chat, est-ce que ça marche toujours pour vous? On a un petit bug, moi, je crois. Je crois qu'il y a un petit bug d'un coup. côté Icon Lost. Alors, Ah, OK, c'est bon, je te retrouve, c'est bon, OK, c'est bon. ah, Tu disais du coup? Bah, en fait, ça m'a perdu parce que du coup, je suis en train de regarder le chat et du coup, j'étais un peu perdu. Là, ça bug encore un petit peu. Je crois que ta caméra, enfin, ta connexion, elle doit sauter un petit peu à mon avis. là, Mais là, ça a ça l'air bon. va. Heu, Là, ça va, ça saute un petit peu. Mais vas-y, reprends, on va dire, et je te dirai si ça marche plus. Je te dirai. OK, ça marche. Donc je disais la première chose, moi, qui était intéressante, c'était remonter les dans les commentaires, ça parle de sites de Nike Air Max. Ouais, J'ai Yann, coupé remets la Yann, si, j'ai coupé la connexion avant qu'il débute le secret. laisse-moi un peu de temps. Je disais du coup la première méthode sur mon tel qu'il était, il a expiré il y a moins de 6 mois, il va repartir assez facilement. La Ouais, 2e chose qui marche plutôt pas mal en ce moment dans le gambling, je sais pas si tu en as entendu parler sur LinkedIn. Tu as des mecs en fait sur, bah, le casino, que ce soit au UK, au Canada et cetera. C'est ouais. sur des vraiment on va dire des mots-clés un peu borderline. Eux, ce qu'ils font, c'est une technique, c'est des canonical. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre Donc plein de domaines oui, expirés ouais, avec beaucoup d'autorité et ouais, ils vont simplement, au lieu d'utiliser une redirection, ils vont utiliser une canonical, oui. vers leur money site. Ils vont faire ça sur, 5, 10, 15 sites. Vraiment des expis avec une belle autorité et en fait, Mmh. ça va permettre, en fait, d'avoir le même effet qu'une redirection, puissante, on va dire sans vraiment avoir les désavantages. Après, ça reste des techniques qui marchent, sur le court terme. Il y a beaucoup de sites, on les voit, ils font des pics et ils popent directement vraiment sur, online casino, tu vois? Ah Directement. ouais, Ils restent là, bah, pendant 5, 10, 15 jours. Sauf qu'une fois que le site il dégage, bah, le mec il s'en fout, c'était un site un peu il a fait fusible. l'argent, hein. Il Il a va fait l'argent. réutiliser un autre domaine et il va faire ça toute l'année et en fait toute Ouais. l'année, il va ranker avec des sites, comme ça fusibles, en utilisant les canonical de domaines expirés. Il y a pareil aussi pour le négatif un petit peu, où tu vas récupérer le contenu d'un concurrent sur ta SERP. Tu vas prendre un parasite, genre, je sais pas, ou un truc Ouais, belle autorité, genre Medium, un truc comme ça. Hop, tu publies l'article dessus, tu mets un canonical, ouais, et du coup, tu as un index. Et après, Google va se dire, en fait, mais c'est Medium qui a l'autorité, parce que c'est un ouais. gros domaine, et ton concurrent, hop, il tombe. Mais ça marche pas toujours. J'avais testé, ça n'avait pas marché, mais je crois que ça peut marcher sur certains sites. Ça marche. Mais du coup, c'est des techniques un petit peu de Sioux. Après, en tous les cas, dans le gambling, il y a beaucoup de techniques de Sioux. Parfois, il y avait un peu de négatives. Il y en avait un petit peu quand j'en faisais. Moi, je ne sais pas s'il y en a encore d'ailleurs maintenant. Mmh, bah, de toute façon, comme tu dis, la technique qui marche le plus en négatif, c'est ça va être on va dire la cannibalisation, Ouais, le dupliqué externe et aussi, bah, ça va être le plus puissant, c'est la DMCA. C'est, ouais, ouais. hello, effectivement, on peut faire comme ce que tu as fait. C'est pas des techniques qu'on recommande, tu vois? Là, on passe sur LinkedIn, donc C'est pas ce qu'on a dit, hein. c'est ça mais typiquement, oui, tu prends un peu le contenu, de ton concurrent et tu dis que, bah, voilà, c'est lui qui t'a copié. Évidemment, c'est pas des techniques qu'on recommande Non. mais c'est des techniques qui arrivent Ouais. dans le gambling et dans d'autres thématiques, Oui. mais c'est assez rare. Franchement, moi, j'ai bossé quand même sur des dizaines et des dizaines de sites dans beaucoup de géos à l'international et même quand on était, tu vois, 1er, 2e, 3e et cetera,
on se prenait pas forcément de négatives à base de DMCA. C'était plus, Ok. comme tu dis, c'était plus du dupliqué. Ils vont prendre plein de sites Ouais, c'est ce que je me dis. dégueulasses, parfois des expis, et ils vont reprendre des bribes de ton contenu. Et en fait, du coup, à chaque fois, toi, phrase par phrase, tu vas pas ressortir dans Google et au bout d'un moment, en fait, Google considère que tout ton article, il est pas, original, quoi. Et du coup, Ah, mais effectivement, c'est c'est clair. C'est problématique. clair. Ouais. Ok, donc si les trois critères, je reprends du coup, tu m'as dit ce trafic récent, du coup, Ouais. Mmh. le spam, et tu me disais, pour terminer, trafic direct, spam et Attends, qu'est-ce que j'avais dit? Bah, c'était la pertinence, en fait, de la niche. Tu vois? Si pertinence tu de niche. Ok. as un site de finance, bon, bah, tu vas chercher un expiré finance, tu es dans le Oui, ouais, ok. sportif, un site, Oui, ok, sport, ouais. voilà. Et les referring de domaine, je sais que moi, c'était un gros critère quand j'en récupérais beaucoup à l'époque. Ouais. Ça l'est toujours. Parce que moi, je sais, par exemple, je pouvais récupérer un domaine qui Mmh. était pas hyper intéressant, mais uniquement s'il avait un lien hyper intéressant. Genre, je sais pas moi, parfois, tu as un lien pour une raison inconnue, .gouv, Ouais. et c'est trop bien. Mais tu vas le racheter 15 euros. Il va servir que à donner un peu le petit jus, un Ouais. peu sécurisant du .gouv à ton T1, peut-être. Ça se fait encore ça aussi ou pas? Mmh, oui, je C'est pense. utile? Oui. Le truc, en fait, c'est que moi, je pars tout le temps du principe que ça dépend de l'utilisation que tu vas en faire. Si tu pars sur un projet un peu, on va dire, d'affiliation et tu vas te servir de ton expiré Ouais. pour faire de l'affiliation parce que vraiment tout est connecté, tu vois? Il a le bon nom de domaine, il a un bon histo, il a quelques liens sympas et toi, en plus, tu voulais lancer un projet d'affiliation, par exemple, dans, je sais pas, dans le CBD en Italie. Bah, tu vas Ouais. trouver un site de CBD en Italie avec l'historique récent. Donc là, tu vas le lancer directement. Si tu veux juste t'en servir, pour faire du lien, tout simplement, ouais, à partir du moment où c'est pareil, c'est dans une géo, connexe, si c'est par exemple l'Italie, Mmh. il a deux trois liens cool, mais par contre, en fait, c'est un site un peu généraliste de news ou société où tu peux pas vraiment le Ouais, réutiliser tel quel, bah, OK, tu vas juste t'en servir en tant que lien et c'est ça, ça, c'est oui, voilà. c'est des choses qui marchent toujours. Hem, moui, sur ça, OK. il y a pas de souci. C'est OK. Une petite question de Joris, comment vous linkez votre réseau au niveau des IP pour pas que Google comprenne que c'est un PBN? C'est une bonne question ça, une très bonne question. Sur ça, ouais, l'idée, c'est quand même de les mettre sur, bah, des IP différentes. Ouais. Faire assez gaffe, tout simplement. Parfois, tu peux même aller plus loin et je sais que, bah, tu vois, selon les SEO, il y en a qui vont même éviter de les mettre sur les mêmes search console. Console, ouais. Tu vois, ils vont éviter tous les outils de Google, vraiment, de près ou de loin pour, Ça, c'est des pas légendes ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est, ouais, je sais pas. ouais. Bah, après, chacun sur ça Ouais. a son idée, mais voilà, je pense vaut mieux être parano sur ça et Ouais, je faire peux attention. comprendre, ouais. OK, et du coup, ouais, c'est vraiment avoir son IP à chacun, chaque site a son IP ou alors peut-être, une IP par pool de sites, par exemple pour 5 sites, une IP, Ouais, tu ouais, peux te par mettre des exemple? espèces de quotas comme ça, Ouais, perso que tu vas respecter et auxquels tu vas faire attention tout le temps, ouais, carrément. OK. Mmh. OK, OK. Et très bien. Et j'ai une question, est-ce que si je devais acheter un domaine expiré pour de l'affiliation ou pour, de la vente de liens, Mmh est-ce mh. que, il y a une différence dans ma sélection? Je dois faire, avoir des critères différents ou pas? Donc tu as parlé de quoi? Vente de liens Pour et voir la vente de liens, non, vraiment pour purement pour me dire: «OK, je prends un domaine expiré qui a déjà un peu de TF, par exemple, ouais. qui est déjà à plus de 100 de RD», par exemple. Est-ce que je me dis: «Bah, c'est le même critère». Moi, j'ai un peu la réponse, mais c'est pour le chat, tu vois? Est-ce que c'est le même critère pour, si je vais faire de l'affiliation, Mmh. pour ranker du coup vite sous des mots-clés intéressants? Est-ce que vraiment il y a des critères différents à prendre en compte pour Ouais. ce qu'on veut faire du domaine, du coup? Ou Bah, pas? pour ce qui est de l'affiliation, du coup, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que toi, ce qui va juste t'intéresser, c'est est-ce que mon site, il a le potentiel de ranker ou pas? Voilà, ouais. Dans on va dire dans les domaines expirés, c'est pas une science exacte. Donc tu peux lancer, imaginons, on reprend notre exemple de site de CBD en Italie, par exemple. Tu vas Ouais, trouver, 3 expirés qui ah bah, tu as de la chance, ça parlait de CBD en Italie. Sur les ouais, 3, tu vas les relancer. Évidemment, tu vas bien faire ton site, hein. Tu peux soit reprendre, l'archive, soit te refaire un bon cocon, ta home ouais, page, tes silos et cetera. Et sur les 3, il y en a peut-être, 1 qui va marcher super bien. Il va reprendre direct, il va se positionner direct top 5, top 10 sur des mots-clés, assez peu concurrentiels, mais tu vas commencer comme ça. Et ouais. 2 autres, ça se trouve, ils vont rien donner, tu vois? Oui. Donc, sur l'affiliation, c'est juste: est-ce qu'il repart, mon site ou pas?
Pour de la vente de liens, forcément, les mecs qui achètent des liens, bah, ils vont faire attention à 3 métriques principales, je pense. Trust Oui, c'est vrai. flow, citation flow et le trafic et peut-être aussi, bah, les mots-clés Et sur RD, des positionner. fois. Mais oui, enfin, oui, c'est clairement ça, ces 3-4 métriques-là, tu as raison, ouais, c'est clair. Donc l'idée, je pense, ça va être, tu vois, si tu veux faire de la vente de liens, c'est de quand même t'assurer qu'il y ait quand même quelques liens assez cool. Ouais, Et de pas te dire: «Vas-y, je vais essayer de fake le TF, le CF, je vais booster un petit peu avec mon propre PBN ou avec ouais, des voilà, ouais. dégueulasses et je vais essayer un peu de les arnaquer». Le but, c'est quand même de, bah, derrière, d'avoir des assets sur lesquels tu peux vendre des liens pendant Oui, quand même quelques temps, tu vois? Sans avoir oui, bah, un oui. site dégueulasse que tu as envie de cracher, comme ça, quoi. Oui, il y aura une rediffusion, Chirac, il y aura une rediffusion. Sur YouTube, c'est toujours disponible toutes les semaines, il y a une rediffusion. Donc t'inquiète pas si tu as raté le début. OK, alors, petite question du coup. Hem, Ta méthode, pour remonter un expiré, si tu dois me donner un petit process. Admettons, moi je suis un noob. Je me dis: «OK, je sais que l'expiré, c'est un raccourci pour plein de choses», parce que du coup autorité et cetera. Mmh mh. Maintenant, si, je veux remonter, c'est quoi le process? Redirection? Est-ce que je dois reprendre le même contenu? Est-ce que je dois faire reprendre les mêmes URL exactement? Est-ce que je dois récupérer tous les backlinks? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ton process, toi, si tu dois remonter un expiré, par exemple, Mmh, demain? ouais, si je dois te donner un process un peu générique qui va fonctionner dans 80 Ouais, des générique, ouais, ouais. cas, moi déjà, la base, tu vois, ça va être de voir un petit peu, bah, vas-y, l'archive. Tu regardes Ouais, l'archive, si tu vois que tu es sur un projet où il y avait, je sais pas, un truc assez complexe, tu vois, je sais pas, 1 500 pages, ouais, une archive qui a l'air, hyper compliquée et cetera. Bah, en fait, déjà, ce que tu vas faire, c'est tu vas voir dans Ahrefs ou dans un autre outil, les top pages. C'était quoi vraiment, les 20 des pages qui avaient le plus de traf, qui étaient ouais, peut-être le plus linkées, qui étaient plus présentes dans le maillage, parce que tu as pas envie de les faire, disparaître. Hem, Quels sont les espèces de patterns sur le site qui étaient pas intéressants? Peut-être qu'il y avait une partie forum, tu vois, sur ton ouais, archive. Peut-être que sur l'archive, il y avait aussi une partie, bah, archive ou des petites pages qui servent à rien. Tu vas essayer de faire un espèce d'audit comme ça, de l'historique et de savoir, OK, c'est quoi un peu les pages, non négociables que je dois avoir, sur le site que je vais remonter. OK. En partant de ce constat, tu vois, tu peux essayer de te définir un espèce de quota de pages, un nombre de pages défini, Ouais, que tu vas essayer de remonter. Je vois que ça parle d'Alloscan ouais. dans le chat. Ouais, ça peut être pas mal, je pense, Alloscan. J'ai pas trop utilisé, donc je pourrais pas parler de l'outil. Moi non plus pas trop, je t'avoue. Mais, aujourd'hui, enfin, il y a 6 mois ou même 1 an, je t'aurais donné une réponse en mode: «Bah, vas-y, tu lances ton WordPress, tu vas créer toutes Ouais, tes catégories et cetera». Avec l'IA, hem, HTML. ouais, c'est cool, on peut faire la transition sur l'IA. Je pense que tu peux assez facilement répliquer, des archives sans, Oui, tu vois, être forcément, copie conforme de l'archive. Tu vas l'IA va te reprendre, en fait, les Webpack Snapshot, tu vas avoir le contenu HTML, ouais. ça sera pas exactement, évidemment, le même visuel, mais au contraire, ça sera un peu modernisé. Donc Mmh. sur ça, l'IA va te permettre d'améliorer ton process de remontée le site, tu vois? Sans qu'il y ait un WordPress, un CMS ou quoi derrière. Pour ça, il y avait aussi l'outil, tu me dis si je me trompe, j'ai jamais testé. J'avais testé, mais j'avais pas été au bout de l'expérience. Archivarix, qui sert à remonter, du coup, bah, les anciens data d'un site web sur Ouais. le nouveau que tu as racheté. Ouais, Heu, on l'utilisait à l'époque, ouais, chez Northstar. ouais. Pour, bah, tout le réseau de PBN un peu à chaque fois sur des sites un peu cool où on voulait juste, faire un lien depuis la home page ou Mmh. sur la top page du site. Ouais. On se prenait pas la tête, tu vois? On remontait avec, Archie. Archivarix, ça remonte tout et voilà, ouais. Ouais, tu as Webpack Machine Downloader aussi. Ouais, Hem, des fois, tu vois, tu as 20 des cas où l'archive était un peu pétée et ton site il ressemblait à rien. ouais, Hem, mais aujourd'hui, clairement, avec l'IA, pour l'instant, j'ai pas vraiment en tête d'outil qui te permet de remonter des espèces de PBN sur base de Webpack en mode IA. Donc ça peut être, ça une peut idée. être un outil à écrire, mais pour le coup. Ouais, ouais, j'ai un ami, qui bosse sur un outil actuellement qui fait un peu ça, tu vois? OK, Hem belle idée pour le Voilà coup. et après, classique, hein, tu crées ta Search Console, tu vas faire réindexer toutes tes pages.
Et tu monitores, tout simplement. Tu monitores les impressions, les clics, et cetera. Est-ce que ça remonte? Oui, classique, ça, ouais. Ça, pour Et le coup, après, classique. ouais, assez classique, assez classique. Et après, Euh, après voilà, l'idée, c'est de faire un petit peu comme ça. Et après, pour de la vente de liens, je pense que ça serait assez similaire. Assez similaire. et tu recommandes du coup de faire l'achat de backlink sur ton expiré dans la foulée. Genre moi, du coup, je prends l'expiré, je remonte les top pages. Ouais. Donc, un peu, il y a 5 top pages sur mon expiré. Je les Mmh. remonte avec les mêmes URL, je fais bien le maillage interne, etc. Tu vois, admettons. Ouais. Est-ce que du coup, j'ai besoin, ce qu'il faut, est-ce que c'est un boost de me dire, je vais faire un petit blast de backlink sur mon expiré pour qu'il se relance. Est-ce que du coup, ça a un intérêt? Par exemple, s'il a expiré il y a un mois, forcément, il est encore assez frais. S'il a expiré il y a un an et demi, forcément, faire un blast dans la foulée, c'est peut-être curieux, tu vois. Donc, est-ce qu'il y Ouais. a des critères comme ça? Moi, dans ma façon de travailler, tu vois, je suis assez précautionneux. Ouais, On va dire que si tu as le profil de SEO un peu bourrin, qui aime bien tester, et cetera, qui va acheter, des expi par, vague de 20, tu vois? Et qui veut justement automatiser. Effectivement, ouais, tu peux faire le bourrin comme ça et après te focaliser sur l'expi qui remonte bien. oui, Si tu es précautionneux et que tu as envie, voilà, c'est par exemple ton premier projet AFI, tu fais attention, et cetera. Bah là, moi j'attendrais quand même des signes un peu positifs, tu vois? Tu essaies de voir un peu dans la Search Console, est-ce que ça remonte? Est-ce que ça s'indexe? Est-ce que j'ai des impressions? Est-ce que mes pages, elles commencent à re-ranker? Et ouais, effectivement, peut-être après, ouais, complémenter un petit peu avec des sites forcément dans la théma, proche, donc ouais, TTF ou proche. Par exemple sur Linkuma, oui, tu peux t'en servir pour, oui, relancer, tranquillement ton site. ouais, ok, ouais. Et ouais, j'allais parler un petit peu des citations aussi, mais là, c'est plus pour les IA. Mais oui, ça peut compléter, mais pour moi, à chaque fois, tu vas essayer de respecter une certaines étapes. Tu te dis: «Première étape, ah trop cool, mon site s'est indexé, les pages sont Ouais. indexées, OK». C'est déjà bien, hein. C'est pas toujours le cas. Ah, c'est ça, c'est pas toujours le cas. Tu Euh, monitores après, tes rankings, est-ce que ça Ouais, remonte? Tu monitores ta Search Console, les impressions, les clics et à partir de là, effectivement, tu peux commencer à publier de nouvelles pages, à envoyer du lien, à faire oui, du SEO assez classique, en fait, et après, en fait, tu as un projet qui roule. L'idée, quand même, tu vois, je veux mettre un warning sur ça, c'est que ouais, les inspirés, comme j'ai dit, c'est pas une science exacte. Tu peux faire, lancer 10 sites et tu en as 2 qui vont marcher et tu en as, 8, qui vont pas faire de trafic. Tu en as peut-être 2-3 qui vont pas s'indexer. ouais. Donc l'idée, c'est aussi de faire un petit peu de volume Oui, bah oui, c'est ce qu'on dit souvent, ouais, c'est clair. pour C'est des vrai, ouais. projets AFI, en sachant que maintenant, en plus, tu vois, les dernières années, c'est de plus en plus galère de s'indexer. Tu vois, moi, typiquement, Cash Jobs, j'ai pas mal de pages sur le site. Heu, Oui. Juste au départ, évidemment, je suis dans la sandbox, mais juste faire indexer les premières pages, ça a Mhm. bien mis au moins 10 jours pour avoir vraiment, les top Ouais. pages, tu vois, par Et Cash plateforme. Jump, ça inspiré ou pas? Non, Non? non, non, Ok. non. Ça En serait fait, marrant. Ça aurait il y a été il y a un marrant. truc marrant sur ça, c'est que mon premier projet, Ouais. pageradar.io, je me suis dit, en fait, le projet d'après, je referai pas un .io. Parce qu'en fait, Ah, intéressant. ouais, truc intéressant, le mec qui a le .com, grosso modo, il m'avait contacté sur Twitter. Ok. Et en fait, il possédait le .com et il a Mhm. relancé le landing page dessus et grosso modo, il m'a proposé de me le vendre 10 000 €, tu vois? Donc, en Ah mode, ouais. «Vas-y, je vais te faire chier, je vais ranker sur ta brand, mais si tu veux acheter le site, en fait, Ah, le tu spammer, peux enfin, vraiment le SEO de pas». base. C'est Et du waouh. coup pour, Cashdom, j'ai essayé de trouver, en fait, un nom de domaine, tu vois, qui est un peu proche de les plateformes qui existent déjà, tu vois? Dropcatch, Ouais. CatchTiger, à l'époque, il y avait, et cetera. Dom Et Raider. j'ai trouvé un truc en .com qui était dispo. Ouais. Évidemment, il y a un S, donc c'est pas parfait, mais pareil, le Franchement, mec il qui a est le cash brandable, il est bien, je trouve, le nom. Il est ouais, cool. mais pareil, le mec qui a le cash DOM sans S, il me le vend genre 12 000 balles, tu vois? Donc C'est fou, ouais. moi, je suis en bif avec les domaineurs, tu vois? Donc Après, j'avoue que moi-même, j'ai pas fait de rançon comme ça, mais j'ai eu, à l'époque, j'aimais bien racheter les domaines expirés. Moi, j'avais un PBN, un mini PBN sur le rap, tu vois. ouais, Et du coup, j'avais acheté tous les sites officiels des artistes et j'avais créé une page dessus de maintenance et moi, de contacter moi pour récupérer le domaine, tu vois. Ou même ça avec des médias, tu vois. J'avais racheté des gros médias, je me disais, qui étaient présents sur YouTube, tu vois, par exemple. Et sur YouTube, ouais, il y a plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ils n'ont pas le domaine réservé. Je le prends.
Et je me suis dit, ben voilà, je veux vous rencontrer. Et ça a marché un petit peu, tu vois, pour faire un peu de réseau dans les médias. Tu vois, je me suis dit, ben, je vais faire comme ça. Et j'ai fait des rencontres dans les médias, dans ma thématique. Ouais. Et ça a marché, tu vois. Mais c'était pas un rançon. C'est juste en mode, OK, ben, je m'insérer dans le milieu. Ouais. Moi, je connais quoi, le SEO, donc je fais comme je peux, tu vois. Donc, c'est des idées qui sont pas mal après. Mais quand c'est des rançons, T'as pas là, eu c'est. de Lego avec ça? T'as dit quoi? Ben, en vrai, non, ça va. Ben, après, c'est les. J'ai eu une histoire. On a tous eu une histoire. Ouais, j'ai eu une histoire. Bon, elle est longue à expliquer, je ne vais pas la raconter maintenant. Mais j'ai eu une histoire euh, qui a duré longtemps avec un gros artiste, vraiment, bref. Ouais, Mais ouais, après, ça arrive. C'est le jeu. Tu tentes, ça marche pas, c'est quoi. comme ça qu'on apprend. C'est pas grave. Mais OK, après, les rançons, c'est un peu. Il y en a plein qui font ça, qui vivent de ça même, avec la rançon. Euh, et Mais bon, c'est juste OK. moi, tu vois, le principe me plaisait pas trop Ah, et je du coup, suis je me suis dit: d'accord. «Bah, tant pis, vas-y, garde ton site et moi je me focalise sur le mien», tu vois? Je Voilà. suis assez d'accord avec ça. Est-ce que tu es chaud que tu nous fasses une petite démo sur Cashdom admettons, là, tu nous montres comment loger un domaine. Tu me dis, bah, là, vas-y, Ouais, je veux choper un petit point .fr ou un petit point .com ou un petit point .org, par exemple, ouais, et nous montrer déjà la plateforme, comment elle est foutue, et comment toi, tu aurais fait pour l'utiliser, quoi. Parce que c'est qui de mieux que le fondateur pour nous expliquer comment ça marche, quoi. ouais, carrément. Bah, écoute, là, j'ai partagé mon écran. Hop, Hop, attends, tu as accepté et ça devrait apparaître. nickel. Tu peux un peu zoomer. Ouais, ouais, nickel. Alors, je Hop. vais zoomer un petit peu, j'espère que ça va pas casser l'affichage. OK. Là, donc en fait, il y a 2 grandes, sections Ouais, sur le site. Donc là, je vais aller sur la home page. En fait, l'idée, c'est bah, comme on a parlé tout à l'heure, c'est d'agréger, tu vois, les enchères de domaines expirés, ouais. que tu peux trouver sur plusieurs plateformes. Là, on voit, bah, les noms des plateformes, Dinadot, GoDaddy et cetera, avec plusieurs autres plateformes qui arrivent bientôt. L'idée, c'est de scorer tout ça. Donc là, tout est accessible, tout est visible, quand vous vous inscrivez. Mhm. Hem, donc là, je vais expliquer un petit peu ce qu'on voit. Donc là, on va avoir tout simplement le nom de domaine dans la première colonne. Ouais, Là, ça va être tous les boutons de check pour vous, en fait, de votre côté. Allez voir sur Sea Observer, Ahrefs, et cetera, ouais, le par classique. vous-même. Voilà, s'il y a besoin de faire un check un peu ponctuel. Forcément, bah, le prix actuel de l'enchère, alors c'est mis à jour tous les matins, donc ça sera pas forcément, tu vois, Oui, en oui, temps ça réel. bouge. Et après quelques métriques SEO. Donc là, tu vois, je vais avoir, là, c'est pas forcément Majestic, tu vois, le DA, c'est Data4 SEO, donc j'utilise leur OK, API. OK, très bien. Ouais, je vois Mmh, très bien. les BL et les RD, pareil, ça va pas forcément être, si vous regardez au cas par cas, ça va pas forcément être hyper précis, mais ça vous donne une idée de combien il y a de C'est une backlinks, tranche. combien il y a de domaines référents. Ouais, Là, ça va être, par rapport au WIS, tu vois, ça fait combien de temps que le domaine a été register pour la première fois? ouais, Donc tu c'est vois, clair. pour Ouais, bah, ouais, l'ancienneté, ça, c'est intéressant. clairement, ouais. Et ici, tu vas avoir du coup, on va dire les datas par rapport à la Wayback Machine. Ah, les hits le snap sur la webback, C'est ça, c'est le nombre de snaps sur la Wayback par année. Toi, ça, ça c'est peut intéressant, ça. permettre en fait, assez instantanément de voir en fait, depuis quand le site est inactif, est-ce qu'il a potentiellement été repris, quand est-ce qu'il était en 404, quand est-ce qu'il était en 300 et cetera. Ça, c'est hyper intéressant de le voir comme ça très vite, ça. Donc ça donne une bonne data et tu vois, certaines personnes vont plus se focaliser sur cette data. Ouais, Des gens qui vont peut-être chercher des domaines assez anciens ou des domaines assez récents qui avaient de l'historique récent. ouais, Et après, du coup, bah là, ce que j'ai montré juste avant, je vais te trouver un bon exemple. J'ai ici des screenshots en fait du dernier snapshot qui fonctionnait. Donc là, pareil, c'est pas une science exacte, donc des fois il y a des petits ratés. Mais ah, là, bah, c'est bien. tu vas avoir directement en fait, ton snapshot. Donc là, socialpost.com, tu vois que voilà, c'était bien utilisé, pour Ouais, par rapport à son domaine en fait, ça, donc tu c'est vois bien, que ça. ouais, Ça, j'aime bien ça, parce que pour avoir fait de l'achat pendant pas mal de temps, ça, c'est des choses que j'aime bien voir directement. c'est ça. Vraiment. C'est un gain de temps peut-être de 1 minute 30, mais quand tu Ouais, regardes 15 domaines d'affilée, c'est du temps, quoi. bah et surtout en fait, toi en 2 minutes, tu viens là, le matin à 10:00, tu vas peut-être trouver une petite pépite que tu aurais pas vue parce qu'en fait, Ouais, tu sais que simplement juste aller dans Wayback Machine, le site il est tellement lent, tu vois? Charger un snapshot, c'est tellement lent, ouais, en fait, voilà. tu as déjà la flemme et tu te dis: «Vas-y, j'y vais pas en fait, flemme». C'est exactement ça.
Là, il va y avoir la colonne langue aussi. Là, pareil, c'est pas 100% précis, mais là, tu vois, par exemple, on a un domaine en .nl parce que, Ouais. en fait, sur le snapshot, bah, tu avais du néerlandais dessus. Ouais. Là, tu as du .cl, donc du Chili, parce que c'est un .cl. En fait, j'ai plusieurs méthodes pour déterminer un peu la langue C'est le du site. TLD ou la langue sur le site? C'est ça. Il y a une Ouais. espèce de fallback, en fait. Si le TLD est en .com, alors on va checker, en fait, la langue de l'archive. Ok. Là, j'ai un .com et je vois que c'est du japonais, donc c'est potentiellement un truc spammé. Je Ouais, vais pas ouais, forcément clairement, ouais. ouvrir le screenshot parce que peut-être il y a des trucs Oui, qu'on bah, a pas au on départ. sait de ce qu'il y aura dessus, voilà. Euh, et voilà, en substance, tu vas avoir toutes les Montre datas. l'aperçu que tu as montré là. Et, Ouais, ça c'est intéressant. Ça, tu l'as du coup en cliquant où ça? ouais. En fait, tu vas avoir une espèce de scoring automatique Ouais, sur les domaines par rapport à plusieurs critères. S'il y a beaucoup de mecs qui enchérissent, tu vois, tu as 40 personnes qui enchérissent, bah, sur ouais. l'option, tu vas avoir 30 points. Ça veut dire qu'en fait, le domaine, il a Hmm. soit une valeur SEO, soit il a une valeur en tant que brand. Peut-être il y a des gens qui sont intéressés par le nom de domaine, tu vois. Ouais, carrément. Autorité, ça va être tout simplement par rapport à moi, l'autorité et les métriques que j'ai été trouver. Ouais, Rêve domaine, pareil, le nombre de rêves domaine, le nombre de backlinks, l'âge. Et après, je te fais un espèce de scoring qui te permet de déterminer en fait si le site est cool ou pas. Euh, Évidemment, je fais ce scoring sur des dizaines de milliers de domaines tous les jours. ouais. Donc, tu vois, c'est pas hyper précis, mais par contre, toi, ça peut t'aiguiller sur, vas-y, c'est quoi les top 10 des sites aujourd'hui Non, mais, qui en ont cher. et ça, c'est un scoring du coup qui est maison. Ouais, Maison, ouais. c'est mon Ouais. indicateur à toi. Après, il faut Ouais. savoir qu'en tous les cas, même chez Ahref ou SEMrush, leur indicateur à Authority Score chez SEMrush ou le DR chez Ahref, là aussi, c'est pas toujours très Alors, équivoque, hein. Franchement. j'imagine il y a des viewers qui ont été sur le site est en 502. Ah, ah Attends, mince. ça tombe bien, je vais en profiter, je vais redéployer le site, ça prend à peu près 2 minutes. Hop, tac. Et voilà, Ouais, c'est niveau du du direct, direct. les gars, allez pas dessus, allez pas dessus. Allez dessus, mais plus tard, en fait. Donc là, Non, j'attends. je crois qu'on est 133 je crois, sur le live apparemment, actuellement. C'est de ce que je vois, je sais pas si c'est les vrais chiffres ou si c'est les gens qui sont venus depuis le lancement du Ouais, live. ouais, Mais, en je vais tout devoir cas, augmenter le merci d'être serveur, là. là. Je vais devoir Mais là, du coup, il y a un commencer. petit bug sur le site web. C'est marrant. Mais écoute, c'est le direct. C'est le Les gars, direct. mettez-vous le site en favori et allez-y plus tard. Mais en vrai, je suis en train de redéployer là, Ouais, pour revenir. Parce que là, je voulais te montrer en fait la deuxième section. oui. Donc là, on avait les enchères, donc d'un côté. Et la deuxième section, j'en parlais un peu sur Twitter récemment, j'appelais ça les recfi. J'ai décidé d'appeler ça les edge domains. Tu vois, c'est des domaines en fait qui ont de l'historique. Et non pas Rec Free d'ailleurs, mais Ouais, je exactement. suis comme toi là-dessus. Moi aussi, depuis des années, je te crois que c'est Rec Free, hein. Ouais. Effectivement, Dimitri, c'est un peu les joies du vibe coding et en plus du live. Les deux combos. Je vais dézoomer un petit peu pour que l'affichage soit nickel. J'espère que Ouais, vous voyez bien. Donc là, en fait, contrairement aux enchères, là, c'est des domaines qui sont disponibles. C'est des domaines, en fait, là, par exemple, je vais aller sur les .fr. Hop, je vais filtrer sur les .fr. Donc là, les 2300 domaines, ils sont disponibles. à l'achat Euh, directement. à l'achat directement. C'est-à-dire que Ouais. tu peux aller directement sur GoDaddy, name.com, etc. Tu registres le domaine, et c'est un domaine, en fait, qui a déjà des data SEO, qui avait potentiellement aussi du trafic récent. Franchement, j'ai trouvé plein de pépites dessus. Ouais. Je vais t'en montrer un pour les joies. Et du coup, là, c'est des domaines qui ont été snappés par les différents snappers, en gros, et on peut les acheter chez eux. Ou c'est Non, des non, non, il est fichiers dispo. globaux. Celui-là, il est dispo. C'est-à-dire que toi, tu peux aller enregistrer un nom de domaine, tu tapes le Oui. nom de domaine et il est dispo. C'est-à-dire Ok, qu'il est donc gratuit. vraiment, ok, très bien. Parce Voilà, que des fois, tu peux, as des plateformes qui vont snapper le domaine, ils vont le mettre en achat direct, tu vois. Donc, il ouais, faut passer par eux directement pour l'acheter. Bah, là, du coup, c'est vraiment des domaines qui sont libres pour tout le monde. Tu peux l'acheter sur Switch, sur Hostinger, où tu veux, quoi, peu importe. c'est ça, c'est ça. Je vais te montrer, là, j'ai ouvert le Ahrefs, par exemple, j'ai pris celui-là parce que je le connaissais et celui-là, il est cool. Je sais plus si je l'avais partagé sur Twitter. Celui-là, par exemple, il est dispo. En tout cas, quand j'avais checké, il était dispo. Ouais. Je Voilà, petit détail, je vous conseille pas de le prendre, la marque est déposée, mais Ouais, c'est un exemple, en fait, de site que tu peux trouver et des sites comme ça, en fait, sur le je veux le message de Yann. j'ai vu. Heu, Si tu c'est une private joke. Si tu En fait, tu as à peu près, des milliers de domaines comme ça
Ouais. dispo sur la plateforme. C'est des domaines, tu les registers, ils ont déjà de l'histo, ils ont déjà du trafic, déjà des métriques SEO. Donc en fait, ils sont potentiellement bien pour du PBN ou pour même un projet AFI un peu sérieux. Ouais, c'est en fait, le job est déjà fait, en fait. Tu juste à venir et acheter, quoi. Enfin, C'est plus ça. ou moins, quoi. Le seul truc, forcément, c'est que moi, j'ai un système de crédit où, Ouais, OK. évidemment, tu vas payer au crédit. En fait, tu vas révéler un petit peu les sites, qui t'intéressent. Si toi, tu veux un site sport, bah, hello, tu vas sur là, le TTF site Sport. sport et tu checkes un petit peu selon ce dont tu as besoin. OK. Donc comment ça marche, du coup, tes crédits? Du coup, as des crédits pour, voir, du coup, avoir accès à des TTF précis ou, Non, comment ça c'est en fonctionne? fait, tout simplement, tu as une base de données, tu as 80 000 domaines et Ouais, là, hop, là, je clique, j'ai mes crédits, hop, OK, ça me montre directement les domaines. Donc là, j'en OK, ai très bien. 900 des crédits et tout simplement, tu peux acheter tes crédits ici, hop, buy credit et là, en fait, tu vas pouvoir un petit peu comme OK. des cartes Pokémon, tu vois? Moi, j'assimile un petit peu Ouais, ça comme ça. J'aime bien le truc ah de j'avoue, gamifier un peu le truc, tu vois? ah Hem, j'avoue. Ah, ça peut être marrant de me dire, du coup, que on tu ouvre vas, en live. présélectionner, du coup, des domaines hyper intéressants. Ouais, Genre, ouais. par exemple, tu en lances toutes les semaines et tu fais ouvrir des packs, tu vois, des packs de domaines et à un Exact, aléatoire. En je te jure, vrai, ça serait génial. je te jure et en fait, moi, là, tu vois, les TLD que j'ai choisis, j'ai voulu Ouais, prendre, tu vois, des géos, européennes, mais pas que. Tout simplement parce que je trouve que ceux-là, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir un histo cool, d'avoir été ratés un peu par mégarde parce que il y a des pépites, en fait, il y a plein de pépites dans le lot. Et par exemple, là, tu vois, si je vais sur les .com.br, les brésiliens, si je vais sur les .tr, les turcs, les .com.ar, ouais, j'ai trouvé plein de pépites, c'est sûr. Et ouais, j'ai pris le parti, tu vois, de pas aller prendre des .com, des .org, des .net qui sont forcément, hyper spammés déjà. Là, j'ai fait vraiment pris le parti de prendre des TLD locaux, pour des ouais. besoins précis. Tu vois, les boîtes, par exemple, qui sont dans l'iGaming, qui sont dans la finance, qui sont dans plein de thèmes un peu concurrentiels, ils Mmh. vont souvent, des fois, attaquer des marchés locaux. OK. Ouais, Hem ouais, ouais. et c'est un conseil que je peux donner, c'est pour ceux qui font de l'AFI, que ce soit qui ont l'habitude de faire ça, historiquement ou même qui sont débutants, c'est d'attaquer des marchés qui sont peu concurrentiels, tu vois? L'idée, en fait, c'est, par exemple, si demain tu te lances sur, l'Argentine, Ouais, avec un domaine qui a du de l'histo SEO, qui a du trafic, tu vas beaucoup plus facilement ranker là-bas avec un .com.r ouais. que si tu vas Oui, lancer ton site AFI en France, par exemple, où il y a beaucoup de SEO, où il y a beaucoup de concurrence, où tout ouais, le monde, en fait, lutte, tu vois, pour la moindre position ouais, au c'est quotidien. clair. Et l'idée, c'est aussi, voilà, de proposer plein de domaines à dispo dans ces Toi, du coup, géos-là. ton pool de, ces 80 000 domaines que tu as en data, Ouais. tu es focus du coup sur, quel TLD? Ou tu es réparti comment? Tu as peut-être 20 000 sur du FR ou, tu sais un peu comment c'est réparti du coup? Ouais, Ou c'est, tu as bah, des là, logiques, ouais, pour l'instant, j'ai pas encore tous les TLD. Franchement, l'objectif, en fait, c'est d'avoir tout. L'idée, c'est ouais, d'avoir tous les TLD, ouais, locaux, dans le monde et du coup, j'ai fonctionné un peu par, on va dire zone géographique. Tu vois, continent, européen. Je me suis dit: «Vas-y, je ouais, prends FR, UK, DE, Italie, Espagne et cetera». Après en Asie, bah, je vais prendre, la Corée, je vais prendre des sites indiens et cetera. ouais. Et l'idée, c'est d'avoir un pool intéressant de sites, de proposer ça aux users et de voir un petit peu ce que les gens veulent. Mais l'idée à terme, c'est quand même d'avoir tous les TLD locaux, sur la plateforme et d'en avoir à terme, je pense qu'il y en aura 150 000, ou Ouais, 200 c'est 000. très, très bien 80 000, hein, parce que Ouais, après, je tiens à préciser que le plus compliqué, en fait, sur une plateforme comme ça, c'est de tenir à jour. Tu vois, des fois, il peut y avoir des désillusions où hello, bah, tu prends ton domaine, sauf qu'il y a un mec qui l'a déjà pris juste avant toi. ouais, Donc l'idée, c'est aussi moi de tenir à jour ça et d'être sûr, ouais. 99 du temps, que les domaines sont bien dispo, tu vois? Parce que j'allais te demander justement, c'est quoi du coup les enjeux techniques, enfin le problème que tu as eu, en lançant ça du coup? Parce que je pense que c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de, mince, de scrapping, donc Ouais, comment tu as fait? absolument. L'idée, c'est, justement on va dire de faire les 20 qui te rapportent les 80. C'est-à-dire OK, moi, forcément, je sais que, bah, tu vois, on en a parlé juste avant, il y a plein de TLD locaux, que j'ai pas, mais il y a aussi plein de TLD locaux que j'ai. Et en fait, j'ai pris le parti de me dire: «OK, il me faut une V1 fonctionnelle, oui, il faut que je puisse un peu justement checker et avoir une méthode,
qui marche bien, en allant checker justement des millions de domaines, en allant checker les WHOIS, en allant, tu vois, ajouter les data SEO avec différents outils, dont Sea Observer. Tu vois, là, pour le coup, j'utilise le TF, le CF Ouais. sur ces domaines-là. Et merci à Kevin d'ailleurs qui a été hyper sympa sur l'outil et qui m'a bien accompagné. Mais Aussi. les enjeux techniques, en fait, c'est des enjeux d'échelle. Voilà. Comment, en fait, j'arrive à vérifier la présence de dizaines de milliers de domaines sur plein de géos différentes via plein de WHOIS différents. Ouais. Je t'avoue que c'est hyper chiant. Bah ouais, je me doute bien, hein, je me doute très, très bien que ça va être très, très chiant, en fait, ouais. Ouais, c'est hyper chiant et en fait et c'est un peu là où justement on peut parler un peu de vibe coding. C'est Ouais. que le vibe coding, en fait, ça t'empêche pas de réfléchir. Tu vois? En fait, plus tu réfléchis et plus tu trouves des solutions aux problèmes auxquels tu es confronté, tu vas réfléchir un peu avec l'IA, tu vas lui proposer des alternatives, elle va t'en proposer. Tu Ouais. vas te mettre d'accord sur une solution, tu vas tester si sa solution elle fonctionne. Évidemment, tu fais tout en local et tu vérifies et cetera. Mmh. Et une fois que ça marche, tu dis: «OK, go, fais ça, sur, 100 domaines, fais ça sur 1000 domaines, fais ça Ouais, sur tu dix peux mille domaines». itérer. Ouais, et en fait, dès que tu trouves une solution fiable, en fait, voilà, tu passes de 50 sites checkés à 10 000, Oui. À l'échelle et comme vice ça, c'est à versa, tu vois? l'échelle. En fait, à chaque fois, c'est trouver une solution qui marche à petite échelle, Ouais. et petit à petit augmenter, en fait, le scope, augmenter le nombre de domaines que tu vas checker, heu et là, actuellement, ça va être des enjeux de mise à jour, plus ou moins en temps réel. C'est-à-dire quand quelqu'un check un domaine, Oui. moi, aller rechecker au même moment, est-ce qu'il est dispo? Ouais, Et tu s'il peux est automatiser le dispo, fait que s'il clique sur le bouton, genre, ouais, c'est vérifier, ça, voir, ça lance du coup une vérification automatique, des oui du c'est WHOIS ça, et cetera. Ouais. c'est ça, et être sûr que maintenant, voilà, je sais que ces 500 domaines, ils ont été, révélés. Vas-y, en Ouais. fait, je vais les checker le lendemain ou même le jour même pour vérifier Ouais. s'ils sont toujours dispo et les enlever s'ils sont plus dispo, pour être sûr, en fait, que le catalogue est toujours à jour. C'est un peu les challenges que j'ai actuellement, ouais. OK, OK. OK, bah, en vrai, costaud, vraiment costaud. J'ai quelques questions encore. Si jamais vous en avez dans le chat, n'hésitez pas à en poser aussi et c'est au fil de l'eau. J'ai une question qui est un petit peu, bon, une question que tout le monde aime poser, on Mmh. va dire. Ouais. C'est, selon toi, à partir de combien on peut estimer avoir un bon domaine expiré? Alors, il y a pas de réponse exacte, c'est pas 30 €, c'est pas 400 €, parce qu'il y Ouais. a toujours des petites pépites. Mais est-ce que tu peux me dire, genre moi demain si, globalement, je veux lancer un domaine expiré et maximiser mes chances. À Ouais. partir de quel budget je peux me dire: «OK, là, par rapport au marché, faut mettre ce prix-là», tu vois? Ça dépend des TLD, ça dépend de la thématique, ça dépend de plein de choses, j'imagine. Mais, Ouais. je te laisse développer. Hem C'est difficile à dire. Comme on a vu, tu vois, il y a 2 façons. Il y a soit tu les achètes aux enchères et là, Oui. tu vas être hyper dépendant, en fait, de l'argent que les autres seront prêts à mettre. Tu Ouais, vois, ouais, des fois des ouais. fois des fois, il y a des domaines, c'est des pépites, tu vas mettre une enchère, sauf que le mec, il a vu que tu as mis une enchère, du coup, ça va commencer à faire, Ouais, snowball, bah, c'est classique, ouais, ouais. et à 18 h, l'enchère, elle est à 1 500 balles. Ouais. Hem, Ça, et si tu prends en compte le fait que, ton expiré, tu es pas sûr à 100 qu'il va bien repartir, tu vas quand même essayer de pondérer. Tu vas te dire: voilà, si, mon budget c'est, 1 500 balles, Ouais. soit je mets tout sur un cheval entre guillemets, je vais mettre, 1 500 balles sur un domaine et là ça peut, ça peut ne pas marcher, Oui, bah, forcément. toujours, hein, ouais. Mais, Ou alors je vais mettre 150 balles sur, 10 expirés, sur mathématiques, sur ma géo, et là effectivement, tu auras plus de chances que ça fonctionne. Ça, et tu peux compléter en fait avec les RecFi ou ouais. Edge Domains. Que là, pour le coup, en fait, tu as juste le prix de l'enregistrement, Ouais. au registrar. Donc, en termes de budget, je sais pas si on peut réfléchir en termes de budget. Peut-être, on va dire dans un cadre professionnel, si tu es dans une boîte qui achète pas mal de PBN, moi, je serais plus pour, diversifier un peu, tu vois? C'est pas mettre ses œufs tous dans le même panier, mais Ouais, vraiment OK, acheter, ouais. 10-15 domaines et mettre peut-être, si j'ai un budget de 2 000 €, je vais acheter, 10 domaines ou à 150 € ou 200 € quoi. Ouais, Heu, c'est toujours mieux de prendre, du coup en ouais, lot, quoi. en partant du principe que ça repartira pas forcément, et encore une Ouais. fois, tout dépend si tu veux faire un projet AFI, sérieux qui a pour but de ranker, ou de faire de la vente de liens, ou de faire du PBN pour ton money site, on va dire.
Donc, j'ai envie de te dire, si tu commences et que tu as peu de budget, Ouais, ouais, ouais. la meilleure chose, c'est les recfis, très clairement. Ils sont à 10 balles, 15 balles, 20 balles à l'année, selon le TLD. Si tu as Ouais. plus de budget, que tu as déjà des sites établis, là, je partirais plus sur les enchères. Et ce que je peux conseiller, c'est que bah, sur des plateformes comme Dynadot et Catched, il y a pas mal de pépites. Ok. C'est Cool, des ça, moi, plate ouais, c'est des plateformes qui sont un peu mises de côté, je trouve. La plupart des gens vont chez Dropcatch ou GoDaddy, tu vois, qui sont oui. vraiment les plus connus, les plus utilisés. Mais celles-là, pour le coup, il y a vraiment des pépites qui, des fois, en fait, partent. Des fois, il y a personne qui en chérit dessus alors qu'elles sont trop bien. Ok. Ok. Donc, je serais aussi à l'affût un petit peu des plateformes pépites comme ça. Et j'en ajouterai plusieurs dans les semaines à venir. J'ai vu qu'il y en a deux qui sont grisés que tu voudrais ajouter plus tard. J'ai vu au. Oui, oui, je suis en contact avec eux. Et puis, il y a une troisième que je vais ajouter Gname bientôt. Euh, Laquelle, pardon? Gname. Ok, C'est une je connais plateforme pas. assez récente et pareil, ils ont plein d'enchères. Ok. Heu et l'idée, en fait, à terme, en termes de roadmap, c'est de continuer d'ajouter plus de plateformes, plus de choix et pour les Mhm. edge domains, c'est pareil, avoir plus de TLD, en avoir peut-être 200 000, tu vois? 200 000, sites. Heu, Ah bah, c'est déjà. Enfin, déjà, tu monitores là actuellement du coup 80 000 sites. Quand tu vas leur monitorer 200 000, tu vas fuir. Mais après, comme je dis, ouais, c'est à l'échelle. Et quand tu arrives à gérer 80 000, mais c'est ça, c'est ça. En fait, tu avec continues, l'IA, hein. au départ, tu es pas très à l'aise sur, un sujet. Après, tu apprends à coder. Après, bah, tu es Ouais. plus à l'aise et en fait, c'est comme un jeu vidéo, tu vois? Tu commences à prendre en niveau. Tu commences à être niveau Mhm. 10, 15, 20 et cetera. Bah, tu es Ouais. plus à l'aise avec les quêtes de niveau 10, tu vois? Une fois que tu es niveau 20. C'est un peu ça le truc. Dopus. Exactement. Quel quel SO n'a jamais joué à Dofus? Je pense que tous les SO ont joué à Dofus, j'ai l'impression, tu vois. Bah, pour le coup, moi, j'ai pas joué à Dofus. C'est vrai? Ah ouais? Ouais, non, j'ai pas joué à Dofus. J'ai joué à World of Warcraft, par contre. Ah voilà, bah, il y avait deux teams. Il y avait deux teams. J'étais un gros Et, joueur de World of Warcraft, ouais. voilà, moi, c'était un gros joueur de Dofus. Mais je sais que il y a carrément un moment de créer une guilde sur Dofus avec les anciens SEO, tu vois. Ouais, Il y en a tellement qui étaient issus de Dofus ouais, et des autres jeux. Parce que vraiment, je sais pas pourquoi il y a un truc de se dire qu'il y a plusieurs gros SEO en francophonie, j'ai l'impression, qui étaient des gros joueurs et, ouais. euh, et qui, du coup, je fais une Bah, parenthèse, mais qui, du coup, se sont retrouvés dans le SEO plus tard. C'est marrant. ouais. Bah, Et c'est un voilà. truc de geek, je pense. Le Ouais, SEO, il y a cet aspect que tu peux partir de 0, tu vois? Tu es niveau 1, tu as ton nom de domaine et tu peux arriver au niveau 90, tu es 1er sur la SERP et tu fais de l'argent et il y a ouais, c'est cette idée gamifier un le peu truc, de hein. c'est ça et il y a cette idée un peu de concurrence. Tu vois, les mecs, par exemple, qui faisaient, je sais pas, des parties classées, je sais pas, dans Counter Strike ou même qui Ouais, faisaient des gros raids, tu vois, dans World of Warcraft, bah, ils ont ce truc de compétition un peu et les SEO qui font de la FI, ils ont ça, vu que le but c'est d'être c'est vrai. premier et c'est de tout prendre en fait. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, si vous avez des questions, posez-les maintenant. On va peut-être arriver à la fin du live tout doucement. Est-ce que tu veux, le temps que les gens posent leurs questions, Mmh mh. nous parler rapidement de PageRadar, si tu veux, qui est un Ouais, autre outil que tu as créé, en vrai, qui est hyper intéressant, qui fait autre carrément. chose, mais qui est hyper utile. Ouais, carrément. Le PageRadar, ça va être mon outil de monitoring, que j'ai lancé il y a quelques mois et en fait, l'idée, quand j'étais chez Northstar, on avait Ouais. pas mal, en fait, de soucis. Quand tu as plein de sites à gérer, en fait, à un moment, tu as un site qui va péter, tu as une page qui est en 404, tu as un Oui. lien interne qui est pété, tu as une page qui est beaucoup plus lente qu'une autre et en fait, j'en avais un peu marre, tu vois, de toujours agir après Après que coup, le lien ouais. soit coupé, tu vois? Et l'idée, en fait, c'était d'avoir un outil qui monitore tout ça. Voilà, tu mets tes pages importantes, tes templates et cetera et dès qu'il y a une merde, tu vois, ta page, elle est un peu plus lente, ton lien AFI, il est pété, ton robot TXT, les devs ont ajouté une ligne qui a rien à faire là. Ouais. Tout ça, en fait, c'est que ce soit sous contrôle et qu'en fait, au lieu d'agir vraiment, 2 semaines après, bah, tu agisses, en fait, dès qu'il y a le souci. Voilà OK. Genre, et tu l'idée peux et l'idée, arriver, c'est plugger que ma Search Console. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. ouais, l'idée, c'est que j'avais commencé avec les Core Web Vitals, Ouais, heu, j'avais pour vu ça, ouais. pour détecter un peu les pages lentes et petit à petit, en fait, j'ai agrémenté avec d'autres outils, enfin d'autres features, toujours autour de l'alerting. Voilà. Parce que j'ai vu qu'il y a aussi Reddit. Ouais, ouais, je voulais faire des tests aussi, j'ai ajouté d'autres features. Détecter un petit peu les mots-clés dans Reddit. Tu vois, dès qu'il y a un topic qui parle, je sais pas, d'Ahrefs,
Par exemple, si Ouais. tu as envie de parler de ton produit SEO, bah, tu vas avoir directement, tous les jours la liste des topics qui parlent de Ahrefs ou de Ouais, c'est Semrush. un peu comme un Google Alert de Reddit, quoi. Ouais, donc c'est bien aussi, tu vois, si tu es une grande marque et tu as envie de monitorer ton e-réputation, Ah heu, oui, carrément, ouais. savoir exactement de quoi, enfin, ce que disent les gens sur Reddit de ta marque, bah, à Ouais, ce moment-là, tu as aussi ces alertes-là, quoi. pour le coup, c'est bien. Et donc, en gros, je peux arriver, plugger ma Search Console dessus, par exemple, plugger, enfin, donner mon domaine et du coup, bah, toutes les informations, sitemap et robot.txt et l'outil Non, va crawler. pour l'instant, malheureusement, il y a pas encore l'intégration avec la Search Console. OK, C'est non? quelque chose qui est prévu. OK, trop On bien. est plus pour l'instant, bah, hello, tu as ta liste d'URL, hop, tu la copies-colles. Et tu as OK. aussi certaines features, tu peux directement à partir du sitemap. Directement à partir du sitemap, Ouais, tu c'est détectes très toutes bien. les URL et en fait, tu coches celles que toi tu veux ajouter et monitorer. Voilà, Ouais, tu peux définir, bah, tes 15 prioritaires, qui, c'est ça, sont hyper importantes pour c'est ça, vérifier que OK, très bien, ouais. c'est Très, ça, très c'est clair. ça, exactement. OK, bah, ça aussi hyper utile et je t'avais dit tout à l'heure, il y a moyen vraiment que je passe par cet outil-là pour un client. Ouais, En grave, plus, vraiment, c'est un sujet parce qu'il y a vraiment des millions de pages sur ce client-là. ouais. Je fais de Hem, l'affiliation si ça t'intéresse. Il y a un programme d'affiliation. ah putain, je savais même pas. Voilà, si tu as envie de passer par le programme d'affi, fais-toi plaisir. Ah ouais, c'est quoi 25 %? C'est pas mal, hein, c'est intéressant 25 et pourquoi ouais. pas, tiens. J'ai vraiment recommandé l'outil, je pense. Ouais, ouais, je suis généreux sur ça. Ouais. Non, mais en vrai, j'avais déjà vu passer et j'ai vu, enfin, j'étais en appel avec quelqu'un qui me partage du coup PageRadar. Mmh mh. Du coup, je vois un peu l'interface, le back office, tu vois? Je fais: «Ah mais c'est intéressant, ça a l'air sympathique», tu vois? Ouais, Et ouais, donc ouais, je pense qu'il y a moyen que je passe par ça pour monitorer et pour me délester de ce travail-là, de devoir aller checker manuellement et de vérifier et parce que ça en clientèle, quand tu vérifies tu vois après les problèmes, ouais, c'est pas cool pour un client. ouais, Donc c'est bien d'avoir ça du coup en pré-shot, clairement. Bah, clairement. d'ailleurs, je peux peut-être te conseiller aussi un SaaS qui est très cool. Je crois qu'il s'appelle SEO Get. SEO On en a Get. parlé récemment sur Twitter. Ouais, Celui-là, il est cool, ouais. En fait, c'est genre, grosso modo, si tu as plusieurs clients et que tu as ouais, pris une Search Console, bah, ça te permet d'agréger tout et en fait, d'avoir toutes tes datas, avec des petits dashboards assez cool. Tu peux faire tes petites, notes et ouais. cetera. Ça aussi, c'est un outil qui est cool. Moi, j'ai rien à voir avec lui, c'est juste que je pense qu'il peut c'est un On en outil a qui est parlé, cool. récemment et donc ça fait 2 personnes qui m'en parlent en 2 jours. Donc Ouais, écoute, ouais, je vais vraiment aller voir. voilà. OK, merci pour la recommandation. Écoute, on va arriver, je crois, à la fin du live tout doucement. Il est 12:04, ça fait plus d'1 heure qu'on est en live, Yes, hein. passe vite, hein. Si vous avez des questions, les gars, c'est maintenant, les gars et les filles d'ailleurs, hein. Je crois qu'on est, 59 sur le live, sur la fin de live. Heu, les gens doivent avoir faim maintenant, je pense. C'est Ça ça. approche de l'heure du repas. Sinon, tout doucement, on va pouvoir terminer et puis vous laisser sur la fin de semaine. Mmh mh. Je crois qu'il y a un délai entre le temps où les gens posent des questions et ça apparaît dans le chat. Donc, si jamais, on va attendre un petit peu. Et sinon, comme on disait, on va pouvoir vous laisser tranquille. Mais en tout cas, c'est le premier live Inkuma avec quelqu'un. Donc, merci d'être venu, Samir. Ouais, un plaisir, hein. C'est super. Vu que, en fait, l'idée, c'était de faire des lives comme ça, peut-être une fois toutes les 2 semaines, grosso modo, Ouais, pour vous expliquer. Parce que l'actualité SEO, des fois, il n'y a pas grand-chose, hein, comme tout à l'heure je disais à Samir en préambule. Et donc, en fait, ça peut être bien, je pense, de faire venir des gens qui ont une expertise sur un sujet, comme toi sur les expirés. Et là, pour le coup, c'est le cas. Et peut-être faire venir la semaine prochaine, enfin, dans 2 semaines, pour le coup, peut-être sur, je sais pas, ça peut être sur Discover, par exemple, tu vois, ça peut être sur plein de sujets différents. Et, euh, et comme ça, on ne fait pas des lives pour faire des lives, on fait des lives utiles, quoi. C'est l'idée. grave, grave. Non, bah, cool, en tout cas, le concept est très cool et bah, merci de Avec m'avoir grand invité, hein, plaisir. c'était un plaisir, c'était cool. Ouais. Avec plaisir. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Ça, c'était tout très clair, du coup, j'imagine. Les gens ont tout compris. Écoutez, dans ce cas-là, on va passer à la fin du live. On va vous souhaiter du coup peut-être une fin de journée tranquillement. Le week-end arrive dans 2 jours. Donc, passez une bonne fin de semaine. Et puis, Yes. si vous avez des questions, Samir, tes réseaux, c'est quoi? Sur Twitter, c'est Samir Belabès, Ouais, tout attaché et puis sur, LinkedIn, Samir Belabès avec un ok. tiret. C'est le Ouais, même, quoi, ça bouge pas, quoi. c'est ça. Je m'étonne. Ok, si vous voulez le DM pour Cash Dom, c'est par là que ça se passe. Et puis nous, on se retrouve du coup en tous les cas jeudi prochain à 11 h pour le live comme d'habitude. Live actu pour la semaine prochaine. Donc on verra l'actualité de du SEO sur les 2 dernières semaines. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis une bonne fin de journée. Et puis je vous dis ciao Samir, encore merci, hein. Ciao. Salut, merci Guillaume. Salut, ciao.